Mr. Gadget. Allez, bonjour les amis, je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Mr. Gadget. Alors aujourd'hui nous allons faire déballer aujourd'hui un ventilateur portable de cou, voilà, que j'ai trouvé sur un site marchand. Donc j'ai trouvé que c'était assez sympa avec en ce moment les grosses chaleurs qu'il y a. Dehors aujourd'hui il fait 37 degrés à l'ombre. Donc il promet 4 vitesses, un poids assez léger, et il promet de rafraîchir tout ce qui est au niveau partie visage, pas trop le cou mais beaucoup le visage à rafraîchir, et donc assez agréable à porter, comme si c'était un peu un casque audio mais sans le mettre aux oreilles. Donc nous allons le déballer puis nous allons voir sur quelques jours ce qu'il vaut. Allez, c'est parti. Donc vous voyez, c'est un petit produit un peu particulier. Donc il est pas trop bruyant. Donc ça c'est la première chose. Il est un peu extensible pour pouvoir le passer autour du cou. C'est assez facile à passer autour du cou. Après vous pouvez l'ajuster comme vous voulez. Donc vous avez un bouton pour allumer. Voilà, vous appuyez une fois, c'est la première vitesse. Deuxième fois c'est la deuxième vitesse, une autre fois c'est la troisième vitesse, et une quatrième fois vous arrêtez la ventilation. Donc il y a tout un tas de trous ici, donc ça, en fait vous n'avez pas le cou qui prend. Donc pour ceux qui ont peur pour les vertèbres ne sont pas n'ont pas le vent, c'est surtout là, voilà, au niveau d'ici de la tête, ça fait une sorte de petit cyclone, un petit vortex de vent. Donc c'est très agréable. Donc troisième vitesse, c'est un petit peu bruyant. Je sais pas si vous allez pouvoir. Ça c'est, voilà, deuxième vitesse. Voilà, là je suis en vitesse maximale. Bon, c'est en même temps c'est quand même assez supportable. Le plus agréable c'est la deuxième vitesse, hein. Donc c'est assez fort pour la ventilation, et puis le bruit est relativement réduit. La troisième vitesse c'est supportable, mais il faut s'y habituer un petit peu. Donc oui, c'est un petit produit qui est sympa. Donc vous avez ici une prise USB-C. Voilà, je vous la montre, une prise USB-C qui vous permet de recharger cet appareil. Donc apparemment ce qui est mentionné sur cet appareil, c'est que ça tient entre 6 et 7 heures d'autonomie à une vitesse de milieu, c'est-à-dire à la deuxième vitesse. Donc écoutez, moi pour l'instant je viens de l'essayer à la sortie de la boîte. Je trouve que c'est assez sympa. Donc je vais prendre quelques jours pour l'essayer un peu plus et voir si vraiment c'est utile. Bon, après au niveau prix, celui-là c'est un moyen de gamme, parce qu'il y a plusieurs types de ventilateurs comme ça. Il y a tous les prix, ça commence à 19,90 €. Moi j'ai pris un milieu de gamme qui est relativement bien fini, hein. Donc vous avez une sorte de petit coussinet derrière ici là, qui vous permet de pas vous faire mal au cervical. Et donc celui-là il est donné pour 39,90 €. Donc j'ai trouvé que c'était, voilà, qu'au lieu de prendre un bas de gamme, de prendre un moyen de gamme. Après il y en a d'autres qui montent jusqu'à 60 €. Est-ce que c'est vraiment utile? Bon, déjà on va voir avec ce milieu de gamme, et donc dans quelques jours je vous dirai mon avis. Pour vous ça sera dans quelques secondes. Bon voilà les amis, on est quelques jours après. Donc je suis toujours en train de tester ce ventilateur de tour de cou, et entre temps j'ai vu sur un site marchand, je suis tombé sur
le petit frère, c'est-à-dire le tour de cou ventilateur brumisateur. Donc ça m'a donné l'idée de convertir cette vidéo en test entre les deux pour savoir si ça suffit d'avoir le tour de cou simple ventilateur ou si vaut mieux acheter la version ventilateur brumisateur. Allez, on va faire le déballage et puis on va le tester pendant quelques jours. Pour vous, ça sera quelques secondes et on va les mettre en confrontation les deux pour voir quel produit vaut mieux prendre. Allez, c'est parti! Alors, que peut-on dire de ce déballage? A priori, on a un ventilateur brumisateur tour de cou qui a l'air assez flexible. Comparé à celui-là, la qualité est un peu moindre, on dirait. Donc maintenant, on va voir ce qui vaut sur plusieurs jours lors du test. On va voir le verdict. Mais on peut dire aussi qu'il est bien fourni avec des pièces de rechange pour le réservoir d'eau. Si on perd des bouchons, il y en a de rechange. Et puis il se recharge en USB-C et puis il est avec une pipette qui a l'air bien pratique pour remplir. Après, on a le mode d'emploi qui est mis en plusieurs langues, dont le français. Donc ça a l'air succinct, donc ça a l'air pas mal. Et en même temps, il ne faut pas être ingénieur pour pouvoir faire fonctionner ce type d'appareil. Donc on va partir quelques secondes pour vous pour tester les deux appareils et puis faire un test comparatif pour voir ce qui est le meilleur pour vous, c'est-à-dire soit la version brumisateur, soit une version ventilateur. Allez, c'est parti! Alors voilà, on est quelques jours après le déballage de ces deux petits appareils. Celui-là que j'ai autour du cou, c'est juste un ventilateur de cou, tandis que celui-là, le blanc que je vous ai montré, voilà, lui, il fait une fonction en plus, il fait ventilateur de cou plus brumisateur. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces appareils? Donc, sur ces deux appareils, on a pour le premier, voilà, une conception qui est assez costaud, assez qualitative. Après, au niveau du fonctionnement, c'est très simple. Donc sur celui-là, il a un bouton ici que vous voyez pour allumer et éteindre l'appareil. Donc en même temps, ça fait sélectionneur aussi de vitesse. Vous avez 3 vitesses et la 4e vitesse, c'est pour arrêter l'appareil. Donc moi je trouve qu'il est bien cet appareil là. Vous allez voir, je vais mettre en marche l'appareil, vous allez entendre le bruit de l'appareil que ça fait. À l'extérieur, c'est très bien à l'utiliser s'il n'y a pas d'air, si vous êtes confronté à un environnement où il manque d'air, donc ça va vous faire un brassage d'air, donc c'est pas mal et tout ça. Quand vous travaillez, qu'il n'y a pas beaucoup de bruit autour de vous, c'est pas mal aussi. Après, au niveau regarder la télé à la maison, vous êtes tranquille, vous regardez la télé, et bien je trouve que ça pollue un peu au niveau sonore, ça pollue un peu
la qualité du son que vous pouvez recevoir de la télé, parce qu'en fait il y a un bruit qui est pas énorme, mais comme c'est près des oreilles, sur celui-là du moins, sur ce modèle là, c'est le J, le J Sullife, donc il pollue un peu la perception des sons que vous pouvez avoir de la télé. Et je trouve qu'il a aussi des bruits parasites de ventilateur à l'intérieur. Voilà, ça fait quelques vibrations par moment, pas tout le temps, mais voilà. Donc au niveau ventilation, je vous fais écouter. Voilà, là je suis en première vitesse. Je ne sais pas si vous entendez bien le bruit que ça fait. Là, en deuxième vitesse. Et là, en vitesse maximale. Voilà. Et là, il y a une position turbo aussi. Voilà. Et la dernière pression, c'est pour l'arrêter. Donc vous avez dû voir un peu ce que ça fait au niveau bruit. Alors au niveau, au niveau fraîcheur, qu'est-ce que ça amène? Ça amène un courant d'air. Donc c'est pas mal. Sur 10, comment je peux le placer? Je mettrai 6 sur 10. Parce que je m'attendais que ça fasse un petit peu plus de fraîcheur. Mais c'est déjà pas mal. Donc c'est un appareil que voilà, 6 sur 10, c'est vraiment, vous ne pouvez pas faire autrement. Pour le travail, ça peut faire un appoint qui est sympa. Donc voilà pour le J-Sutline. Donc nous allons faire maintenant le deuxième appareil. Donc voilà. Donc celui-là, il est un petit peu moins quali au niveau finition. Donc il fait un peu plus low cost. Vous avez ici des petits réservoirs de chaque côté, voilà, avec les bouchons ici de remplissage. Voilà, de chaque côté vous avez les bouchons de remplissage que vous enlevez et que vous remettez. Donc ici vous avez les sorties, ici vous avez les sorties, voilà, que je vous montre bien. Voilà, ici vous avez les sorties de chaque côté, voilà, ici pour le brumisateur. Et donc de l'autre côté vous avez ici la prise de recharge USB-C et puis les deux boutons. Ici c'est équipé de deux boutons, un pour le brumisateur, celui-là du haut, et un autre pour les vitesses du ventilateur. Alors je vais mettre maintenant, voilà, donc il faut d'abord allumer le ventilateur. Donc là, voilà. Il y a 3 vitesses aussi. Donc on va mettre à première vitesse. Voilà, ça c'est la première vitesse. La deuxième vitesse. Et la vitesse max. Après on a le deuxième bouton pour mettre le brumisateur. Voilà, là il y a deux positions du brumisateur. Là c'est en continu, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, ça, vous devez le voir. Voilà, ça sort de chaque côté. Là il est en continu. Et puis on a une position par intermittence. Voilà, ça c'est la position intermittence. Toutes les 5 secondes ça vous envoie un jet de brumisateur. Et là c'est à l'arrêt, là c'est en continu. Donc celui-là au niveau ventilation et brumisateur, celui-là au niveau bruit, il y a un peu moins de bruit, il est un peu moins bruyant que celui-là. Pas de grand chose, mais le plus qu'il a, c'est sa fonction brumisateur. Et là on a quand même vraiment une impression de fraîcheur. Il n'y a pas besoin de le mettre très fort, et vu qu'on a
un petit nuage d'eau qui se met ici et qui se mêle après à la ventilation. On a vraiment l'impression d'être en fraîcheur avec l'appareil. Donc je vais l'éteindre. Voilà. Voilà, il est éteint. Et donc vraiment, on a vraiment l'impression que c'est beaucoup plus efficace que celui-là. Donc au niveau notation que je peux dire, j'y mettrai 7,5 voire 8 sur 10. Je ne mets pas plus parce que la qualité, la finition n'est pas top. Après, ce n'est pas le même prix. Celui-là, il fait à peu près 25 euros, tandis que celui-là, mieux fini et sans brumisateur, celui-là, il est à 39 euros et des poussières. Mais au niveau fraîcheur, c'est celui-là qui remporte un peu la palme. Au niveau bruit aussi, parce que il y a le système que contient ce petit appareil ne fait pas de vibration comme le premier. Et au niveau, si on veut regarder un film, ça fait un peu moins de bruit, donc ça va être un peu moins gênant au niveau de la perception du son de la télé. Donc voilà, donc si vous avez compris, si j'ai un appareil à recommander, c'est le moins cher, c'est celui-là. Voilà, le brumisateur ventilateur de cou. Celui-là, je le conseillerais un petit peu moins parce qu'il est plus cher mais mieux fini, mais il fait beaucoup plus de bruit. Donc voilà, donc c'est celui-là que moi je conseille. Donc si vous voulez un petit gadget mais qui soit efficace, donc vraiment quelque chose qui vous amène un plus dans votre confort de tous les jours, et bien celui-là, si vous avez vraiment des problèmes avec la chaleur qu'il peut avoir en ce moment et que vous n'avez pas le moyen d'avoir une clim portable ou une clim à la maison, ça peut faire l'affaire et puis ça peut vous donner un confort de vie et à mieux passer les chaleurs. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Je vous remercie aussi au passage tous ceux qui s'abonnent et qui regardent les vidéos de cette chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux tous les jours, donc je vous en remercie. Et puis moi je vous dis à bientôt, à la prochaine. Allez, ciao ciao.